J'ai vraiment très faim. C'est bizarre, l'hôpital ne m'a pas encore donné à manger. Allô? Je n'ai toujours pas reçu mon dîner. Merci de faire le nécessaire. Quoi? Mon époux vous a demandé de ne pas me donner à manger? Oui. Kabia sait très bien que je n'ai rien mangé depuis ce matin. Pourquoi leur a-t-il demandé de ne pas envoyer de nourriture? Pourquoi Kabia ne répond-il pas à mon appel? Oh, Tout-Puissant. Il pleut tellement que j'y vois rien. Pourquoi Kabia n'est-il toujours pas là? Quoi? Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Vous voulez dire que nous pourrions être arrêtés si nous ne payons pas ce qu'on leur doit? Non, non, écoutez, donnez-moi du temps. Donnez-moi du temps, je ferai quelque chose. Non, papa. Je ne paierai jamais le prix de tes erreurs. Il n'y a qu'un seul moyen de rembourser l'argent et de me tirer de là. Kabir? Oui. Mais pourquoi es-tu aussi trempé? Tu as marché dans la pluie? Oh bon sang! Je suis parti faire ce que tu voulais. Kabir. Attends une seconde. Tu n'avais pas dit que tu mangerais seulement ce que je t'achèterais. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà vendu ma médaille d'or. Et j'ai déposé la moitié de l'argent à l'hôpital pour ton traitement. Mais... Et voilà aussi les médicaments que tu dois prendre, tiens. Et avec l'argent qui est resté, Zara, j'ai acheté de la nourriture pour toi, tu sais. Kabir, mais dis, pourquoi est-ce que tu as acheté de la nourriture dans un hôtel? Tu as demandé à l'hôpital de ne pas me donner à manger. Je pensais que tu t'es rentré rien que pour ça. Si c'était de la nourriture de la maison, tu l'aurais vraiment mangé? Je pensais que tu mangerais que si j'achetais à manger pour toi. De plus, j'ai pris la permission du docteur pour pouvoir t'apporter de la nourriture, en fait. Le médecin t'a permis d'apporter de la nourriture d'un hôtel? Je ne crois pas. Je ne suis pas aussi idiot, Zara. Pourquoi j'irais chercher de la nourriture dans un hôtel pour toi? Je suis allé à l'hôtel de mon ami et j'ai moi-même cuisiné cette délicieuse nourriture. Ça a l'air délicieux. Regarde. Tiens, sens-moi ça. Ah. Pourquoi tu es aussi gentil? Parce que tu es à mes côtés. En passant, écoute-moi, je te parle, Oui. regarde-moi. Est-ce que tu as vomi encore? Tu as vomi une fois que je suis parti. Le docteur a dit que si tu vomissais, tu devrais prendre ces médicaments rapidement. Dis-moi tout de suite.
Oui ou non? Dis-moi, tu as vomi Je vais ces médicaments? parfaitement bien, je n'ai pas vomi. Ne t'en fais pas. Tu m'as aidé à me rétablir, Kabir. Tu vois, je suis tellement affamée, mon estomac ne fait que grogner. Je meurs de faim. Alors allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Mangeons maintenant. Oui. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा कैसी सुनी तूने खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब ये फितूर मेरा रहमत तेरी ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा परवरदिगारा Que s'est-il passé, ça va? Qu'y a-t-il? Je peux te dire quelque chose? Vas-y. Le dîner d'aujourd'hui est le repas le plus délicieux que j'ai mangé de toute ma vie. Tu mens très bien, tu sais ça? Le repas refroidi. Et tu dis que c'était le meilleur repas de toute ta vie. Tu ne sais pas mentir, Zara. Mensonge. C'était vraiment délicieux. Je plaisantais en fait. Qu'est-ce que tu fais, Zara? J'ai vraiment froid. Kabir, tu as acheté de la nourriture pour moi avec ton propre argent. Tu as décidé d'aller à l'hôtel de ton ami pour me préparer un délicieux repas. Tu as marché sous la pluie pour m'apporter de la nourriture. Donc, ça devrait être le meilleur repas de ma vie. Tu ne m'as pas compris, Kabir. Ce n'est pas seulement de l'argent que je veux. Tu vois, même si tu gagnes que 5000 roupies par mois en travaillant, je serai très heureuse. Et je dépenserai cet argent avec beaucoup de fierté. C'est toi que j'aime le plus dans ma vie, Kabir. Je te le jure, c'est vrai. Écoute-moi, je ne veux surtout pas te déranger, Kabir. Aujourd'hui, quand tu as eu de l'argent en vendant ta médaille, j'étais si fière. Tu n'as pas eu à demander la permission de qui que ce soit, Kabir. C'est bien que tu habites avec tes parents, mais posséder son propre argent et être indépendant, c'est très important. C'est un pas vers l'autonomie.
Parce qu'on ne peut jamais prédire l'avenir. Personne ne peut savoir ce qui se passe après. Tu peux oublier tout ça pendant un moment, Zara. Tu peux oublier nos problèmes et les différences entre nous aussi. Oublie tout ça, Zara. Zara, quand je partirai demain matin... Excusez-moi. Ah, comme ça. Non, c'est comme ça que tu dois le porter. Oui, J'ai même apporté les médicaments prescrits par le médecin. Donnez-le-moi. Je suis là pour ça, en fait, monsieur. Je le lui donnerai. Ce n'est pas nécessaire, madame. Je lui ai donné le médicament. Très bien. Allons-y. Tu es un type ordinaire qui a étudié dans une petite école. Tu n'as aucune idée de la façon dont le monde fonctionne. Maintenant, gagne 1000 roupies en essayant de canaliser ta colère. Kabir, où étais-tu passé? Sa femme vit comme une mendiante dans la cabane et se bat pour vivre. Mais cela ne fait aucune différence pour lui. Kabir, quand il va pleuvoir, les petits oiseaux se mettent à construire leur nid pour pouvoir se protéger lorsque la pluie arrive. Après tout, on est des humains, Kabir. Les choses peuvent changer, tu sais. C'est pour cela que nous devons nous préparer à faire face à toutes sortes de situations. Il ne faut pas attendre qu'on passe par une mauvaise phase. Je te suggère donc de gagner de l'argent, tout en servant la communauté. Kabir? La femme dont le mari ne gagne pas d'argent ne devrait pas porter de beaux vêtements et des bijoux, se maquiller ou se coiffer. Elle ne devrait pas non plus manger de la bonne nourriture. Alors je vais manger des aliments simples. Je vais porter des vêtements ordinaires. En plus de servir la communauté, tu devrais commencer à travailler. Tu as dit que tu mendirais si je ne gagnais pas d'argent, n'est-ce pas? Alors vas-y, mendie. Oui, Kabir, je mentirai si je n'ai pas le choix. Mais je ferai en sorte que mon mari gagne sa vie. Mais avoir son propre argent et être indépendant, c'est très important. C'est un pas vers l'autonomie, parce qu'on ne peut jamais prédire l'avenir. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tout va bien? Kabir? Que se passe-t-il? Descendre? Pourquoi descendre? Zara, voilà, c'est ce qui reste de tes vêtements après que je les ai brûlés. J'ai toujours pensé qu'une fois que je les aurais brûlés, que tu céderais en fait. Quand j'ai brûlé tes affaires, alors je penserais que tu allais enfin céder. Donc j'ai gardé ces cendres avec moi. Je pensais vraiment que ça allait atténuer ma colère. Voilà pourquoi j'ai gardé ces cendres, Zara. Et Zara, aujourd'hui, cela me rappelle ma colère. Et mon immaturité dans tout ça. Est-ce que tu peux le toucher? Et m'aider à gérer ma colère avec ton amour. Tu dois prier pour moi. Qu'à partir de maintenant, je te promets que je vais toujours t'écouter, Zara. Et je ne veux plus agir de la sorte, Zara. Vas-y, touche-le.
Tu devrais le garder précieusement, Zara. Parce que cela représente ta victoire.